Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de La Voix du Renard, épisode 7. Aujourd'hui nous sommes avec Jules, Bonjour. Victor, Bonsoir. Malo Salut. et Monsieur Guidé. Bonjour. Déjà je vais demander à Malo de se présenter vu que c'est un nouveau chroniqueur ici. Est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît? Bonjour, moi je m'appelle Malo, je suis étudiant dans une licence pro au département informatique, mais je suis un habitué très régulier de l'éthique et je connais beaucoup de monde. Et je suis aussi bassiste dans un groupe de rock bisontin qui s'appelle 2097. Voilà. Ok, Pour les merci. codoriens, un bisontin, ça veut dire de Besançon. Et maintenant Monsieur Guidé, qui a aussi un groupe de musique. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous parler rapidement de votre groupe de musique? D'accord, alors donc moi je suis donc enseignant à l'IUT, ça tout le monde le sait, et j'ai aussi depuis de nombreuses années un groupe, enfin j'ai fait partie de plusieurs groupes, mais là en ce moment j'ai un groupe depuis une dizaine d'années qui s'appelle Tailors, qui est un groupe de heavy metal un petit peu à tendance progressive, qui joue dans la région de Dijon, voilà, depuis une dizaine d'années, et on a sorti l'année dernière notre deuxième album. Très bien. Voilà. Donc aujourd'hui spécialement, vu que justement on a des musiques sur YouTube de votre groupe, on mettra une musique en interlude pour que vous puissiez voir, chers téléspectateurs, euh, ce que ça donne le groupe. On vous mettra aussi en lien leur chaîne YouTube pour que vous puissiez retrouver toute leur musique. On va passer aux actualités très rapidement. Il me semble que Jules avec des actualités. Si tu peux en parler, s'il te plaît. Effectivement, bon alors, on devait enregistrer la semaine dernière. La semaine dernière c'était vraiment d'actualité, maintenant vous en avez sûrement entendu parler. Je vais bien évidemment parler du nouvel Assassin's Creed. Est-ce que vous en avez entendu parler vous ou pas déjà? Oui. Évidemment. Évidemment, bon. Je le veux. Alors, Assassin's Creed, ce sera Assassin's Creed Valhalla. Valhalla. Valhalla, voilà. Il va sortir donc sur PS4, PC, Xbox et sur les consoles qui vont sortir et également durant l'année. Elle va se trouver sur la période viking. Donc une période qu'on voit plutôt style un peu bourrin. On va jouer un assassin dans cette période là, ce qui peut être sympa. Euh, Niveau gameplay, on va nous promettre de la coopération entre 2 à 4 joueurs. Il y aura un seul personnage disponible, mais dans les deux sexes, comme pour le dernier opus de la saga. On aura plusieurs classes aussi qui vont sur différents arbres de compétences qui a été retravaillé. Les armes, les armures, il y aura également des armes légendaires. Par exemple, on pourra jouer avec le marteau de Thor ou les dagues de Loki, ce qui peut être très rigolo. Le jeu va vouloir se faire vraiment violent avec un mode berserk qui pourra être débloqué par le personnage. Il y aura le retour de la lame dissimulée aussi, le retour du bouclier. Enfin voilà, le jeu promet plein de choses, mais également de se concentrer sur la gestion de ressources et des villages qui seront conquis durant tout le jeu en fait. Voilà. Donc un jeu qui va aussi mettre la gestion au premier plan. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors j'ai 2-3 ans d'informations dessus, moi, déjà. La customisation du personnage sera bien plus poussée. On pourra choisir la barbe, les cheveux, même les tatouages du personnage, ce qui pourrait Ah, être ça vraiment j'avais pas vu. intéressant. Ça peut être cool, ouais, ça de pouvoir Ça custom pourrait son être perso. vraiment cool. Et aussi pour la trame du jeu, alors je me souviens plus précisément l'année à laquelle laquelle ça se passe, parce que la période viking c'est assez vague, mais je crois que c'est Ouais. autour de 1000 et quelques, peut-être avant, je sais pas trop. En gros, c'est la passe- période à partir du moment où ils commencent à envahir L'Angleterre. Enfin, le la Wessex, la Northumbrie et tout ça. Ce qui d'ailleurs, c'est devient là que ça se passe. l'Angleterre avant. Ça va se dérouler en Angleterre du coup, mais il y aura aussi une partie en Norvège, genre c'est là qu'on peut, enfin c'est de là que viendra le personnage, donc il y aura une partie là-bas, mais ce sera quand même majoritairement en Angleterre, du coup on pourra voir ces villages. Dans le trailer ils ont montré aussi, en gros l'ennemi principal, l'antagoniste principal, ce sera le roi ou le comte ou un truc comme ça, C'est le roi de le roi, Northumbrie, je crois. je sais plus comment il s'appelle, qui en gros diabolise à mort les Vikings. En mode, c'est des gros sauvages, et dans le trailer, à chaque fois qu'on voit les Vikings, ouais, ils sont montrés comme des gentils monsieur qui libèrent un peu les villages. Sur le côté manichéen, mais pas trop, d'Assassin's Creed. Donc ça promet d'être assez Bah, intéressant. en soi, c'est une vision qui est intéressante qu'il faut prendre parce que
tous les récits qu'on a sur les Vikings, c'est surtout des récits de chrétiens qui Ouais, ils sont montrés diabolisaient comme des méchants. beaucoup Ouais, les Ouais, c'est Vikings. vraiment les barbares, quoi. Euh, Ils sont pas intelligents, ils foncent dans le tas, quoi. Ensuite, après, au niveau du jeu, moi je pense qu'il faut faire attention quand même. J'aimerais bien un retour un peu à Assassin's Creed, parce que le problème c'est que depuis les derniers opus, on s'est beaucoup écarté de ça. Oui. Du coup, ça serait bien qu'ils remettent en place un peu des phases d'infiltration et tout ça, mais sinon, il a l'air plutôt pas mal. C'est vrai que l'infiltration et surtout le gameplay de l'âme secrète, c'était vraiment à la base, l'ADN du jeu, c'était vraiment ce qui le rendait différent des autres. Et il s'est un peu transformé juste en RPG basique. Donc, j'espère aussi que l'infiltration va devenir importante. Mais le côté RPG qui a été amené depuis Odyssey. Après, rappelle leur toutes les modalités. transformation un peu en RPG, c'est probablement ce qui a aussi apporté d'autres joueurs à la franchise. Je sais que Oui, depuis voilà. le premier qui était comme ça, qui se passait en Égypte, Odyssey. ça a probablement apporté des joueurs qui jouaient pas avant Assassin's Creed et qui ont été attirés par ce style de jeu. Je sais que j'en ai fait partie, donc En fait, ça rend les jeux bien plus complets et intéressants en dehors de la trame principale, mais j'imagine... Alors, j'ai pas pu jouer au récent parce que mon PC n'en est pas capable, mais j'imagine que ça peut aussi être faisable juste comme un Assassin's Creed classique où juste on avance et on s'embête pas à looter et tout le bordel comme dans notre vrai RPG. Donc ça le rend plutôt... pas plus accessible, mais plus large, on va dire. Ok. Voilà, bah du coup, Est-ce on que va pas vous s'étaler plus. parce l'achèteriez que- ou Ouais. pas? Alors non, parce que mon PC et parce que mon argent. Mais peut-être un jour. Je me suis pas, j'ai pas de Assassin's Creed récent de toute façon, juste parce que bah, ils sont chers. Bah, mais ils m'intéressent quand même, personnellement. Moi, oui, je vais l'acheter. Oh là là. Moi, mon argent, là, je suis en train de pleurer parce qu'avec Cyberpunk, que j'ai envie de précommander, là, je vais plus avoir de sous. Mais il sort Ah, en en plus, décembre. Cyberpunk, oh, je sais pas si vous avez vu aussi Cyberpunk, une autre Non, s'il actualité. vous plaît, on va pas s'étendre. Ça fait déjà, C'est une actualité on a déjà aussi. fait, non mais on a déjà fait 7 minutes d'intro. Ah, ok. Donc on va peut-être passer au sujet, s'il vous plaît. D'accord. Du coup, notre sujet d'aujourd'hui, c'est la musique dans le cinéma et les jeux vidéo. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a deux musiciens, ce qui est plutôt pratique. Moi, je vais commencer par vous parler du cinéma. Donc, dans le cinéma, on distingue deux types de musique. Les musiques préexistantes, qui sont reprises, donc comme par exemple avec 2001, l'Odyssée de l'espace, ou Pulp Fiction, ou les musiques créées spécialement pour les films. C'est à ce moment-là qu'on parle de bande originale ou BO, OST en anglais. ou OST en anglais. Because you are Exactement. bilingual. Avec par exemple Star Wars ou Harry Potter. Faut noter qu'en général, c'est quasiment les mêmes compositeurs qui font ces BO. Là par exemple, pour Star Wars Harry Potter, c'est John Williams qui a fait les deux BO. Le Seigneur des Anneaux. On peut voir que la musique, ça a toujours eu une place importante dans le cinéma, parce que on a commencé à utiliser de la musique dès le début du cinéma, au cinéma muet, où on avait juste l'image et on avait un orchestre qui jouait, enfin pas forcément un orchestre, mais quelques musiciens qui jouaient la musique pour accompagner le film. Mais on garde quand même cette place importante, parce que je sais pas si vous en avez déjà fait ou si vous avez déjà vu ça, mais il y a beaucoup de choses qui s'appellent des ciné-concerts, c'est-à-dire vos films préférés, sauf que toutes les musiques vont être reprises par un vrai orchestre. Ah En oui. général, c'est assez magistral, c'est plutôt beau. Donc, est-ce que vous en avez entendu parler, ça, déjà, ou pas Alors, les non, mais ça a l'air ciné-concerts, intéressant. ouais, j'en ai déjà entendu parler, j'en ai déjà vu, enfin des vidéos qui traînent sur internet ou des trucs comme ça. Sur le Seigneur des Anneaux par exemple, où les musiques pareil sont sublimes. Le ciné-concert va très bien, ou Harry Potter aussi, Star Wars. C'est les trois grosses sagas avec des super musiques et les ciné-concerts vont vachement bien dessus. C'est un truc que j'aimerais bien faire un jour. Les musiques sont assez variées, il peut y avoir des moments où elles sont vraiment grandioses, c'est vraiment impressionnant avec un vrai orchestre. Donc ça peut être une expérience à tenter aussi, je suis d'accord. la musique de Hans Zimmer va aussi très bien avec les ciné-concerts, pas Interstellar par exemple.
Mm. Watchmen, je crois. Je suis pas sûr pour Watchmen, mais Il me Interstellar, semble j'en que suis c'est- certain. Il me semble que c'est lui qui fait les Avengers aussi. C'est pas impossible. Ouais. Il est chez DC, je crois, plutôt, Oui, Hans ouais. Zimmer. Mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup de musique assez épique, qui rendent les scènes grandioses, tout ça. Et c'est vraiment, on voit à ce moment-là que c'est vraiment des musiques qui arrivent à créer le rythme dans un film et qui arrivent à le faire vivre. Ah, mais totalement, essayer de voir un film sans musique, ça devient. Ça change le film en fait. Parce qu'il y a des moments calmes où il y a la musique derrière en fond. Ça Bah, en sublime fait, la chose, c'est d'ailleurs, génial. Un film qui se ferait sans musique serait clairement un choix assumé et genre un choix vraiment audacieux quoi. Ce serait vraiment que Ah oui, ça devrait servir vraiment à l'intérêt Oui. du film. Ça Euh, existe sens d'ailleurs, où, mais c'est assez. Oui, oui, c'est j'imagine. dans des sphères assez underground. Ouais, c'est de ou niche, en assez, fait. Eh expérimentales. ben, oui, des pas tant films que où il n'y a ça. pas de musique par-dessus. Pas tant que ça. J'ai trouvé une liste de plusieurs films qui se passent sans musique, qui sont connus. Mais dans l'idée, ce genre de film, enfin, dans l'idée que je m'en fais, en tout cas, ça va plutôt être des films qui veulent vraiment t'incruster dans une situation plutôt réaliste. Alors que, imagine un Avengers. Regarde, Avengers Infinity War, t'enlèves la musique, ça va perdre énormément. La musique épique quand les héros arrivent ou les trucs comme ça ajoute énormément. Donc c'est un choix artistique total qui doit être assumé à travers le film et enfin à travers tout ce qui renvoie. Donc Oui. tu peux pas tout mais- faire non plus sans musique à mon avis. Tous les types de films Alors, sans musique. J'ai trouvé une liste de films sans musique. Déjà, il y a Oui. plusieurs Hitchcock dedans. Oui, il y a Il beaucoup d'Hitchcock, mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que il y a pas mal de films qui sont sans musique, qui sont en fait des found footage. Donc, en fait, les found footage, Ah c'est oui, tout ça. simplement les films qui sont filmés C'est des films à d'horreur. la caméra tremblante. Pas forcément. Enfin, Cloverfield, par exemple, c'est pas vraiment un film d'horreur. Bah, d'horreur ou d'angoisse ou enfin. Par exemple, on peut voir on a pour exemple le projet Blair Witch. J'ai pas vu ce film-là. Je t'avoue. Et des films Je l'ai en pas caméra vu non subjective, quoi, en première personne. Oui, voilà. Ouais. En gros, c'est l'acteur qui va porter la caméra. C'est un choix artistique. Found footage, ça veut dire enregistrement trouvé en gros. C'est comme si ça avait été filmé par un mec en panique qui risque de se faire buter ou je sais pas quoi. Ou Voilà. c'est comme ça et qu'il a perdu la caméra et quelqu'un l'a trouvé après, on a fait un film. Mais du coup, c'est totalement fictif. Mais, Et n'empêche, le mec en panique arrive à faire de super plans. Hein. oh, les found Non, en footage, généralement, général- c'est volontairement dégueulasse. En général, la caméra, c'est comme si quelqu'un filmait réellement au final. Comme si t'étais en 2010 avec ton caméscope à la main, quoi. Et que, C'est ça. et que tu courais. C'est filmé. Et généralement, la qualité est moins bien qu'avec un téléphone portable moderne en plus. Mais bon, c'est fait pour, quoi. Les found footage, je trouve, ont tendance à être moins présents parce que c'est un vraiment style de niche déjà. Non, c'est pas un style de niche parce que il y a beaucoup de films grand public et des nanars qui ont été tournés comme ça, mais c'est juste que je pense que c'est une époque révolue du cinéma Ouais, qui reviendra peut-être. À voir. Du coup, de votre côté, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire par rapport à la musique dans le cinéma? Bah, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a certains films dont la musique est tellement partie prenante qu'elle est la base, le point de départ. On pense bien sûr à des comédies musicales, par exemple, qui sont Ouais. au départ des formes un petit peu cinématographiques d'opéra, et donc la musique est le point de départ de l'histoire, ou dans des côtés plus modernes comme The Wall, par exemple, d'Alan Parker, qui est un film entièrement basé sur un album préexistant. De Pink Floyd, ou bien sûr les comédies musicales plus récentes, mais c'est des cas aussi particuliers de musique de film qui sont alors non seulement antérieurs au film, mais qui sont le point de départ du film et sa seule raison d'être finalement. Dans les films avec beaucoup de musique, on a par exemple La La Land. Et comme Ouais. voilà, Qui est une comédie Ouais, musicale, comment c'est justement. loin. Le qui, film South Park elle aussi, qui est très basé sur la Ou musique. on peut penser Comment à The Artist où c'est tout Oui, le oui. film. Il n'y a pas une parole et c'est juste de la musique. Après, Ouais. ce film est un peu un truc à part qui a été créé comme ça et on a juste reçu un Oscar comme ça parce que c'était saut français. Et du coup, les Américains ont adoré ça.
Oui, parce que c'était Sinon, moi, je... pour faire comme dans pour faire comme les premiers films en fait. Donc c'est Ouais. ça aussi qui donne l'intérêt de la musique dans ce film. Hmm. On- Sinon, moi j'ai une petite information, un petit trivia qui va être intéressant. Quand la musique elle fait partie de l'histoire, genre, enfin du film, que genre les personnages l'entendent aussi, on dit qu'elle est intradiégétique, et sinon on dit qu'elle est non, Ouais. extradiégétique, je crois, quand elle est juste là, rajoutée au montage, et comme si elle faisait pas partie de l'univers. Voilà. D'ailleurs, les musiques intradiégétiques, c'est très peu montré dans les films, ce qui est un peu triste. Ça peut vraiment rajouter quelque chose d'intéressant. Genre. Comme par Ouais. exemple, je me souviens, j'ai déjà vu des scènes où le personnage il met les écouteurs et là t'as la musique qui se lance comme si on entendait la musique comme le personnage. C'est des trucs qui Oui, sont vraiment dans la stylés et voiture ou pas le trop bus. représentés. On a ça dans Mommy de Dolan d'ailleurs, où il me semble. Où la musique passe de intradiégétique à extradiégétique au moment où il enlève des écouteurs par exemple. Mais que la musique reste audible pour le spectateur du film, mais plus pour le personnage lui-même. Ça, c'est un concept, c'est un truc qui est plutôt intéressant et pas trop montré, Ouais. je trouve. Qui peut être vraiment stylé. Moi, je Sinon, trouve, c'est enfin, il tout, y a je un crois. truc qui est intéressant et qui est pas trop montré, qu'on voit surtout, on en voit beaucoup dans des courts-métrages, mais quasiment pas dans des films grand public. C'est tout simplement l'utilisation totale de la musique, que la musique en fait soit le récit. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est une approche qui est intéressante, surtout quand on voit certains courts-métrages faits par des mecs qui n'ont pas beaucoup de budget, qui sont incroyables juste à cause de la musique. Mm. Bah, la Ouais, musique bah, fait c'est... énormément, elle donne une ambiance totale au film, juste à une scène. Une scène avec la musique peut totalement changer de d'esprit. Donc la musique est ultra importante dans les films, dans les scènes, dans les courts-métrages, les longs-métrages. Enfin, elle Bah, est dans les films, omniprésente et très importante. dans les films dont tu parlais, Benoît, qui sont de ce genre, le premier qui me vient à l'esprit, moi, c'est Interstellar 5555, le film qui est basé sur le concept album Discovery de Daft Punk, où il n'y a aucun dialogue, aucun son, à part le son des 12 chansons de l'album. Ouais, donc en fait, c'est un peu comme les premiers films où il y avait aucun son à part la musique, quoi. À part que c'est remis au goût du jour. Voilà. On va revenir au film en noir et blanc bientôt. Ça serait marrant. Je voulais dire un truc, mais je sais plus ce que c'était. Bah, Ah, on y est bon. retourné à un moment avec quelques films. Par exemple, La Haine, Vas-y, qui a été, artiste aussi, qui a toujours. été tourné entièrement en noir et blanc. Ou il y a un film récemment qui est sorti, un film d'horreur, je crois, ou au moins suspense, sur un phare. J'ai oublié son nom, qui est aussi lui tourné en noir et blanc et tourné comme il y a plusieurs décennies. C'est une approche différente. Bah, il y a et le c'est film, intéressant. je pense que vous connaissez, qui commence à être un petit peu ancien, là, d'après l'œuvre de Frank Miller, là, Sin City, qui, pour renforcer Ah, le côté très sombre, très, très dark, est tourné en noir et blanc, avec juste quelques touches de fausses couleurs qui sont rajoutées par-dessus, Ouais, très c'était du rouge ou très je crois. jaune. C'est Ouais, il y a, quelque chose il y a un personnage qui a une tête jaune, qui est des couleurs rajoutées par la suite, et du coup, ça lui donne une esthétique très particulière, très sombre, ok. Ouais, j'ai vu vite fait, ça va l'air intéressant aussi. cette esthétique, ça fait presque penser dans sa forme à de l'animation. Oui, c'est volontaire, je pense. Le côté très saturé dans le contraste, comme si c'était dessiné au noir, quoi, au fusain, ou des choses comme ça. Ça me rappelle aussi un autre film. Alors, je l'avais pas vu, j'ai vu des youtubeurs qui en parlaient. C'est Corridor Crew. En gros, ils font pas mal de vidéos en ce moment où ils analysent les effets spéciaux de films. Ils avaient fait ça sur un film en noir et blanc aussi. Ils avaient analysé comment c'était fait pour genre les flammes par exemple qui faisaient de la lumière jaune, mais que le film était quand même tourné au noir et blanc et tout. Je sais plus comment il s'appelle. Ça se trouve c'est l'un de ceux que vous avez cités. Je sais pas. Bon. Après, on divague un peu Oui, voilà. maintenant. Mm. Donc, je sais pas. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire ou on peut passer à Là, la comme suite ça, non. Bah, Je Moi, me souviens moi, ce que je de pourrais dire- dire sur la musique dans les films, avec un exemple relativement récent, même s'il est déjà sorti il y a plusieurs mois, c'est que la musique, on la remarque pas forcément quand elle est bien mise en cadre, enfin quand elle correspond bien au film, mais que on remarque quand elle correspond pas bien du tout. Moi, ça m'a fait ça la Ouais. dernière Ah fois oui. que j'ai vraiment vu ça, c'était avec le dernier Star Wars, qui utilise des thèmes qu'on a connus quand même au travers de 9 films,
qui les utilisent dans des situations qui correspondent pas du tout ou qui sont pas du tout dans l'esprit des premières utilisations de ces thèmes. Et ça donne vraiment quelque chose qui sonne faux pour moi dans toutes les scènes où ils réutilisent des thèmes qui ne correspondent pas ou qui en tout cas n'ont pas été auxquels on n'a pas été habitué dans ces situations. On Genre, perd les vraiment en associer cohérence. inconsciemment, quoi. Les Ce qui est associer dommage. inconsciemment à d'autres choses, quoi. Ce qui est dommage parce que, moi je trouvais ça plutôt réussi dans les deux d'avant, quoi. Mm. Mais C'est vrai que le je dernier, trouve, le dernier a été un raté Ouais, dans cette nouvelle trilogie. Bah, au niveau de sa musique, on peut citer le thème le thème de Luke, qu'on a ensuite associé au thème de la Force, parce qu'il apparaît en général au moment où la Force est utilisée, qui est utilisé dans des moments qui n'ont absolument rien à voir avec la Force, et qui donc sonne complètement faux, parce qu'on n'a pas été habitué à l'entendre dans ces contextes-là. Ce qui montre encore plus l'importance de la musique au final. La musique, Mais oui, après, bien mise, elle bien peut choisir. être géniale, c'est ça. Faut bien choisir où est-ce qu'on la place. L'objectif de la musique dans un film, c'est limite qu'on la remarque pas, en fait. C'est C'est-à-dire ça, qu'elle elle a est fait là. son taf. Elle est là pour appuyer, la musique va être là pour appuyer le voilà. moment, un peu comme dans les jeux vidéo. Eh oui, ça fera une bonne Du coup- transition. Et Ah oui, c'est une bonne ça. transition pour notre deuxième Du partie. coup, Enfin, je sais pas. on va arrêter de parler de la musique dans les films pour le moment et on va passer à la musique dans les jeux vidéo avec mon compère Jules qui va vous parler de ça. Bonjour. Alors déjà, on a plusieurs types de jeux. Par exemple, avec la musique, on va avoir les jeux rythmiques. On a par exemple Guitar Hero, Osu, Just Dance, Beat Saber, qui vont être des... Enfin, Just Dance un peu moins, mais qui vont vraiment être des jeux basés sur la rythmique. Et dans Just Dance, il faut danser sur le rythme de la musique. Voilà. Après, on va avoir des jeux qui vont utiliser un seul style de musique. On a Brutal Legend, avec une playlist énorme de musique metal, hard rock, rock, etc. Et Eternal Sonata, qui est l'inverse, voilà, qui va beaucoup plus être basé sur de la musique classique. Et enfin, on a tout l'univers autour des jeux vidéo, j'ai envie de dire, qui retourne un petit peu aux musiques dans les films, où on va voir des courts-métrages, des clips vidéo. Je pense par exemple à League of Legends et Overwatch. League of Legends qui fait énormément autour de la musique. À chaque fois au national, il y a une nouvelle musique qui sort. Cette année c'était True Damage, l'année dernière, enfin chaque année il y a une nouvelle musique qui va sortir et tout avec des nouveaux personnages et qui crée un contenu dans le jeu. Donc la musique fait également partie complète du jeu. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. On peut développer autour. Faut dire quand même que League of Legends, c'est pas non plus des musiques qui sont créées spécialement pour eux. C'est des musiques qui sont créées par des groupes que League of Legends va réserver pour leur Ah oui, totalement, mais de toute manière, c'est Brutal Legend, ils ont pas fait eux-mêmes les morceaux, hein, ils ont ah non, c'est pris sûr. des morceaux d'autres groupes. C'est à chaque fois tu C'est vas que demander des un. morceaux de vieux Ça. métal connus, C'est ça. de choses qui parlaient aux développeurs tout simplement. Oui. Après, à mon avis, League of Legends, c'est quand même un peu différent parce que je pense que les musiques, elles ont pas été genre commandées, elles ont peut-être été faites en collaboration. Genre par exemple, Warriors d'Imagine Dragons, je crois que Ouais. quand elle est sortie vraiment en même temps que le clip avec les Wars de 2014. Oui, non, mais c'est fait. Les groupes font enfin, Riot fait une collaboration avec les groupes. C'est comme la collaboration là pour la. Alors pas en rapport avec la musique, mais avec Louis Vuitton pour le dernier tournoi national de League of Legends où il y a un skin et tout avec. Enfin, League of Legends fait énormément pour la communauté, autour de la communauté et avec sa communauté. Ça qui rend le jeu fort parce que en soi, le jeu il va pas forcément plaire à tout le monde, mais toute l'ambiance qu'il y a autour, toute la communauté qu'il y a autour, qui va créer avec le jeu, c'est ça qui fait, je trouve vraiment sa force. On a plein de cosplayers qui vont reproduire les skins. Et du coup, ça va motiver les équipes de Riot Games à faire de nouveaux skins. Des reprises de musique. Enfin, il y a énormément qui est fait aussi par la communauté autour du jeu.
La En communauté est fait, très active sur ce jeu. même les gens qui jouent pas au jeu, ils connaissent au moins les musiques, quoi. Genre, moi, j'ai C'est jamais ça. joué à LoL, c'est vraiment pas un jeu qui m'intéresse. Par contre, les musiques et les clips, ils sont tellement bien, quoi. Ah mais c'est magnifique. Genre, Je jouais. Alors j'ai beaucoup repris le jeu cette année, mais l'année dernière, j'ai regardé quand même l'ouverture de la finale du championnat du monde parce que les danses, les musiques, la mise en scène, c'est magnifique, je trouvais. Et puis encore plus cette année, avec toute la maîtrise des hologrammes, des trucs comme ça qui rendent pas cheap du tout. C'est ce qu'ils font, je trouve ça vraiment génial. Et même si t'es pas fan du jeu, tu peux regarder. Après, tu regardes pas le match parce que tu t'en moques, mais tu regardes l'ouverture parce que la musique, parce que les danseurs qui sont tous synchronisés, t'as l'impression que c'est des robots, c'est génial. C'est vraiment, c'est magique. Bah, c'est exactement la même chose d'ailleurs qu'aux Jeux Olympiques, où les cérémonies Oui, d'ouverture et de clôture Ouais, voilà. sont toujours Exceptionnel. basées Ouais. sur la culture du pays Bah, on et peut- sur, Là, ça se base sur souvent la sur culture la du jeu, du musique coup. du pays aussi forcément. D'ailleurs, en fait, il y a un côté important de la musique dans les jeux vidéo, c'est quand même la musique autour des jeux vidéo. Je veux dire, parfois, on se souvient mieux de la musique d'un trailer d'un jeu vidéo que la musique du jeu vidéo en soi. Assassin's Creed Revelation, on se souvient mieux de la musique de Woodkid dans le trailer que le Ouais. jeu en lui-même, par exemple. Donc, Par exemple, musique importante moi, je dans le pense que jeu. celui qui m'a marqué par rapport à ça, c'est le Assassin's Creed qui se passe à Paris, qui est Unity, avec Unity. un clip exceptionnel, parce que la musique arrive à rendre ça Ah oui. très épique. Ah, en Tout plus, le est- trailer de Unity, ils sont vraiment bien sur Unity. Il y en avait un avec Woodkid aussi, qui était vraiment beau. Mais après, Ubisoft, ils sont forts aussi pour trouver des bonnes musiques. Oui. Ouais, ouais. Après, il y a que d'autres comme trailer où la musique est vraiment. Après, on peut voir aussi de la musique qui est importante dans les jeux, tout simplement. Genre, pas forcément des jeux de musique, mais au final, des jeux qui deviennent un peu rythmiques grâce à la musique. Je pense à Doom, où Doom C'est vrai. fait toute la musique, fait le rythme du jeu. Avec la musique, Ça. ça accentue tes déplacements, tes mouvements, tes fait, attaques. Ça va Doom, vraiment la te mettre musique sous est vraiment pression. une part importante du jeu en fait. Pour rajouter de la violence, rajouter. Parce que le sound design du jeu en soi, il est déjà vachement bien fait. Mais la musique en plus, par-dessus ça, ça rajoute vraiment de la puissance. T'as l'impression d'être un monstre qui est en train de tout détruire. Ça- C'est grisant, c'est génial. Ça va vraiment te mettre dans le jeu, à fond dans le jeu, mais c'est dans plein Oui, de voilà. jeux comme ça. Je suis en train de chercher des exemples de jeux que j'ai personnellement, mais Après, Doom, c'est un peu. Borderlands je trouve 3. Alors, j'ai pas joué au 3. Voilà, encore moi Mais- Borderlands, c'est pas pour moi, c'est pas les musiques forcément à l'intérieur du jeu qui m'ont marqué. Moi, c'est plus les musiques de trailer. Oui, voilà, je la suis. musique On a d'intro, la Minecraft musique comme d'intro du jeu. style de musique aussi, enfin comme jeu qui prend vraiment son style de musique et qui est sympa à faire écouter. Après, il y a Dans vraiment le que jeu. Doom qui est vraiment unique niveau musique, quoi. C'est le seul à avoir Il y a du Malo qui gros voulait métal dire point. quelque chose. Oui, bah le Doom, c'est pas forcément le seul à avoir du gros métal bouvrin, mais c'est le seul C'est à le avoir connu, une musique quoi. adaptative dont toutes les tracks ont été faites par le même artiste. Et selon la position du jeu, c'est pas simplement une nouvelle musique qui se lance, c'est vraiment la musique qui évolue d'elle-même. C'est ça a ça été fait avec qui donne brio, Doom. l'originalité de Doom. Mm. Et qui a fait Outre le aussi fait que la un peu musique soit re-rentrer le unique. gent sous les yeux des spectateurs, puisque le mec qui a fait la musique de Doom, dont j'ai oublié le nom, s'inspire énormément du gent. Mick Gordon. Voilà. Mais oui, en fait, Donc, ça sort vraiment du lot, Doom, parce euh, que c'est de la musique audacieuse et qui a de la patate et que elle est pas juste là pour ajouter de l'ambiance, elle est là pour être l'ambiance, pour te motiver, donner envie de continuer, quoi. Mais Il y a pour, très peu de d'ailleurs, jeux avec une musique vraiment unique et prenante comme ça. et c'est sur Et Doom, c'est épique. pas nouveau d'ailleurs, puisque bon, pour moi qui suis un petit peu plus ancien, dès les toutes premières versions de Doom dans les années 90, la musique du jeu, alors qu'à l'époque les sonorités étaient très très loin d'être aussi intéressantes que maintenant, c'était déjà une part importante du jeu et le jeu avait été salué aussi pour ses prouesses musicales, parce que non seulement le jeu était intéressant au niveau visuel, graphique, etc., mais c'était un des rares jeux à l'époque
où la musique était vraiment intéressante. Là, quand on parle des jeux dans les années 80-90, on parle de jeux où 90% du temps, la musique, c'est quatre notes en boucle qui se répètent tout le long du jeu, à tel point qu'au bout d'un moment, moi je me rappelle quand j'avais votre âge et que je jouais aux jeux vidéo, 9 fois sur 10, je coupais la bande son et je mettais un disque derrière parce que c'était insupportable, tellement que c'était répétitif. Doom a été un des premiers jeux, parmi notamment les jeux d'action, où on avait cette vraie musicalité et d'ailleurs il y a eu une BO de Doom avec des vrais groupes qui l'ont enregistré avec des guitares parce qu'à l'époque c'était des sons synthétiques, donc le côté métal était moins prenant, et c'était un des jeux, en tout cas de ce que je me rappelle de l'époque, un des premiers à faire vraiment ça. Ouais. Bah, on peut citer Final Fantasy aussi dans les jeux qui... Bon, c'est un Qui marquent RPG, avec mais leur musique, ouais. dans les jeux qui ont vraiment mis la musique, au centre de leur univers. Qui C'est vrai que d'ailleurs, j'y ai jamais joué, mais comme la la... musique. Vas-y. Et d'ailleurs, il y a des anciens musiciens de chez Square Enix qui ont fondé un groupe qui, je sais pas s'il tourne encore, mais qui s'appelait The Black Mages, où ils reprenaient la musique qu'ils avaient composée eux-mêmes pour Final Fantasy. Ok. Juste, si tu peux expliquer, t'avais dit que Doom, c'était ça remettait en valeur, je sais plus ce que t'as dit, mais Le c'était Gent. Gint. Ouais. Si tu pouvais expliquer ce que c'était. Alors, le Gent, c'est un Aussi. style dérivé du métal progressif qui est apparu dans les années 90, qui est vraiment basé sur le rythme. Il y a assez peu de musicalité et de mélodie. C'est vraiment que du rythme. En groupe de Gent, on peut citer Tesseract et les fondateurs Meshuggah. Euh, c'est en général la même note répétée souvent, mais avec des patterns de rythme compliqués, des mesures composées, des mesures asymétriques, et ça donne un effet très rythmé justement à la musique. Et Doom s'en sert, enfin le créateur des musiques de Doom s'en sert beaucoup pour Doom Eternal et Doom 2016. D'accord. Et ça Merci. s'appelle Gent parce que c'est le son que fait une guitare à 8 cordes, donc qui sont des guitares très graves, quand on joue une note d'une certaine manière avec de la distorsion. D'accord. Du coup, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire par rapport à la musique dans les jeux vidéo? Là, moi, non. Comme ça, Ok. rien qui me vient à l'esprit. Du coup, on va passer à une petite pause musicale où on va vous passer un musique des Taylors qui s'appelle Of Spice and Men. Donc bonne écoute et on se retrouve juste après.
coup, rebonjour. On est parti pour la deuxième partie. On va faire une partie un peu plus débat, où on va débattre sur des questions. On va partir sur la première question. On en a déjà un peu parlé, mais je pense qu'on peut encore en parler. Euh, Premièrement, quelle importance a la musique dans ses œuvres pour vous? Enfin, un Ça tour de dépend table. des œuvres. Moi, je propose un tour de table, je suis d'accord. Ouais. Chacun donne On son va opinion. commencer par Victor. Ok. Alors, pour moi, en fait, vraiment, ça dépend de l'œuvre. T'as des œuvres où il y a le sound design en lui-même qui est tellement unique que la musique est limite mise de côté. Enfin, pas forcément mise de côté, mais qu'elle n'est pas aussi importante. Et t'en as où juste sans la musique, ça serait vraiment cheap, quoi. Après, même les œuvres, genre tout ce qui est les petits courts-métrages sans budget, généralement, t'as pas de budget pour un bon micro, pour un bon sound design, donc la musique est juste indispensable. Et t'as des trucs où la musique est juste inutile presque. Donc ça dépend vraiment pour moi, mais généralement ça a quand même une importance au moins mineure dans le sens où sans musique juste ça paraît vide en fait. Ça fait partie de l'ambiance sonore. Puis un bon sound design, ça rajoute tellement de valeur au jeu et ou au film ou à la série. Voilà, Mm. c'est mon avis. Du coup, on va passer à Malo. Bah, moi, je pense que ça a une importance capitale, dans le sens où, même si quand on joue à un jeu ou qu'on regarde un film, par exemple, on utilise quand même énormément ses yeux, et dans un jeu encore plus, puisque dans un jeu, il n'y a pas toujours des dialogues, mais la musique et surtout le sound design, c'est quelque chose, bah, je l'ai un peu déjà dit, mais qu'on remarque pas forcément, mais qui, consciemment ou pas, donne énormément d'informations sur ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on est en train de voir. Et il faut vraiment que ce soit très très bien maîtrisé parce que on n'aura jamais un bon jeu sans un bon sound design. Et pour moi, les bons films avec des mauvais choix musicaux, j'en connais très très peu. Pour moi, c'est vraiment faire un film ou un jeu, c'est vraiment un tout. Et s'il y a un des aspects qui pêche, pour moi, ça peut ruiner tout le reste. Si on peut voir aussi que c'est un truc qui marque le film, qui identifie le film. On peut voir, par exemple sur YouTube où il y a plein de blind tests où il faut reconnaître le film ou le jeu vidéo avec sa musique. C'est vrai qu'on reconnaît mieux les films et les œuvres avec la musique qu'avec les images par exemple. À part si t'as vraiment une ambiance visuelle qui est unique. Je sais pas Oui, pour c'est le coup. sûr, mais enfin genre n'importe quel film peut être confondu avec un autre niveau image, mais Mm. vraiment je pense que musicalement c'est quelque chose qui réussit à différencier les choses. Et c'est pour ça Mm. qu'on a des blind tests là-dessus. Ouais, ça se tient. Puis Du en coup, plus, chaque film a vraiment sa propre musique à part. T'as 2-3 films où ils ont utilisé la même musique qu'un autre. Parce que c'est pas des OST du coup. Mais ouais. bon. Du coup, on va passer à Jules. Mon micro vient de tomber, donc je le prends à la main. La musique pour moi, oui, c'est vraiment quelque chose d'ultra important dans les films, dans les jeux vidéo aussi. Ça va rajouter tout ce qui est pas visuel en fait à la scène. Ça va lui rajouter de la crédibilité, ça va lui rajouter de l'importance, ça peut rajouter de la tension au personnage, ça peut dédramatiser une scène, ou au contraire justement la rendre encore plus dramatique. Ça peut intensifier une image, par exemple, juste un plan de The Legend of Zelda Breath of the Wild, qui est très connu, qui est dans le trailer. C'est au moment où Link sort de la caverne, donc c'est vraiment les 2 premières minutes de jeu où il sort de l'espèce de grotte où il était et il arrive sur l'espèce de petit monde où le monde s'ouvre en face de lui. La musique s'ouvre en même temps qu'il est en train de découvrir tout l'espace qui est devant lui, et je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose à la scène plutôt que ne pas avoir mis de musique. Ça rajoute vraiment quelque chose au visuel, et du coup la musique complète le tout. C'est-à-dire qu'un jeu graphiquement qui peut être génial mais avec une musique à côté, bon, Ouais. ben tu vas enlever la musique et du coup t'enlèves une partie au jeu. C'est pour ça que généralement, personnellement, dans les jeux, je vais laisser la musique pour en profiter, parce que je me dis, il y a des gens qui ont travaillé dessus, il y a des mecs qui se sont dit c'est ça qu'on va mettre ici et pas autre chose. Donc c'est forcément qu'il y a eu un travail de recherche dessus et qu'il y a eu une volonté de mettre telle musique à tel endroit, à tel moment. C'est sûr. Voilà.
je suis plutôt d'accord avec ça. Et pour donner un, un autre exemple, mais du point de vue du cinéma, on peut voir la scène de Django au moment où il est dans la plantation et qu'il va faire le carnage, où là il y a une musique qui se lance mi-western, mi-rap, qui vraiment donne en soi qui donne toute l'action au film. Et on retrouve beaucoup ça dans les films de Tarantino où la musique va donner l'action. Du coup, on va passer à Monsieur Guidé. Oui, bah, bon, pour confirmer, enfin, même impression que tout le monde, hein, c'est difficile d'imaginer, à part dans certains cas, un film qui se passerait totalement de musique, à part comme les films dont vous avez cité tout à l'heure, qui sont surtout, l'absence de musique est surtout là pour continuer à ajouter le côté artisanal, le côté vrai faux film, quoi, si vous voulez. Sinon, en tant que manipulation d'émotions, comme toute expression artistique, le but c'est de parler directement aux émotions. La musique, ça fait partie dans les arts qui parle le plus directement, on va dire, aux émotions. Et donc, du coup, dans le cinéma comme dans le jeu vidéo, ça va énormément aider le réalisateur à apporter l'ambiance qu'il veut à sa scène. Alors après, des fois c'est réussi et des fois non. Et je pense que quand c'est vraiment réussi, ça se voit très vite. Quand c'est vraiment raté, ça se voit encore plus vite. Quand la musique est à contre-pied de la scène, souvent parce qu'on a pris une musique qui traînait, parce qu'on ne s'est pas beaucoup occupé du temps. Et là, c'est encore plus fréquent dans les jeux vidéo qu'au cinéma, même si ces dernières années, c'est moins le cas. Ça joue aussi sur le rythme. Je pensais par exemple à toutes ces scènes dans les films spaghetti de Sergio Leone, dans les western spaghetti de Sergio Leone, où il y a des scènes très très longues avec un rythme très lent, dont quasiment tout le rythme et le fait que la scène passe alors que pendant 10 minutes il y a une succession de plans où il se passe pas grand chose. La scène est regardable parce qu'il y a la musique qui la remplit, alors que sinon on dirait ouais bon c'est bon il passe à la suite là parce que il se passe rien, quand est-ce qu'il tire quoi. Et justement, la musique est là pour faire monter un petit peu la sauce jusqu'au moment où la scène va arriver à la fin, à son dénouement. Et du coup, il arrive, grâce à la musique, à faire une scène de 10 minutes qui met énormément de tension. Là où, sans musique, bon, on fait la scène en 10 secondes, et puis, parce que c'est la même histoire. Ça permet aussi de rajouter de l'émotion sans toucher au scénario, quelque part. Et dans le jeu vidéo, je pense qu'encore plus que l'émotion, alors peut-être dans les jeux de type aventure où on doit ressentir quelque chose, l'émotion est importante, il y a le rythme joue encore plus. On parlait de Doom tout à l'heure, ou des jeux musicaux entre guillemets où il y a le rythme, mais je pense que dans l'ensemble général, pour remettre un petit peu de stress, de pression, ou au contraire pour le calmer, le rythme du joueur est encore plus important dans le jeu vidéo. On citait des films où il n'y a pas de musique, moi je suis pas capable de citer un jeu vidéo où il n'y a pas du tout de musique. Ne serait-ce qu'un truc pénible derrière en bruitage, mais où il y a toujours une musique de toute façon. Enfin, je pense. Ouais, je suis assez d'accord. Il me semble pas avoir déjà vu des jeux vidéo Oh, moi j'en ai. sans musique. J'en ai Tu en as, plusieurs. bah, si tu peux en parler. Alors, j'en ai pas où il y a. Enfin, si j'en ai voir quelques-uns où il y a vraiment zéro. Où il y a vraiment zéro musique. Genre par exemple, mon jeu préféré, Half-Life 2, la musique est pas du tout centrale. Il y a 2-3 musiques qui se jouent à des moments, mais je crois qu'il y a un truc genre 15 tracks qui durent 30 secondes, 2 minutes peut-être. Donc pendant 90% du jeu, par exemple, t'as pas de musique. Après, c'est un jeu un peu vieux. Half-Life premier du nom, c'est pareil. Dans les jeux plus récents, c'est vrai qu'il y a plus souvent de la musique. Après, il y a quoi? Il y a Sniper Elite 4, auquel j'avais un peu joué. J'ai pas le souvenir qu'il y ait eu de la musique dedans. Il y a les jeux de voiture aussi où il n'y a pas toujours de la musique. Dirt Rally, Non, c'est simulation, effectivement. il y a zéro musique. Il y a The Crew 2, il y a de la musique, mais elle est pas ouf. Du coup, perso, je l'ai coupé et puis je mets ma propre musique à côté. Mais il y a quand même quelques jeux où la musique est pas centrale, dans le sens où elle est pas mémorable. Ou Mad Max aussi, le jeu Mad Max qui est vachement bien, j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu de la musique dedans. S'il y en a de la musique. Dans le jeu Mad Max Je m'en souviens Oui. même pas. C'est bah, Autant pour moi. dans les phases où tu combats des mecs en général ou Ah quand oui. t'es en C'est justement voiture. parce qu'elle est très bien Ouais, mise. après, Si c'est la la musique, musique tu l'entends d'ambiance. pas. Si la musique, tu C'est l'entends vrai. pas, c'est qu'elle est d'ambiance, c'est-à-dire qu'elle appuie vraiment le moment. Donc elle va te mettre dedans, elle est là pour appuyer, pas pour que tu t'en souviennes longtemps. Elle est là Après, vraiment perso, je fais pour quand même, je fais intensifier quand le même la moment. distinction entre la musique à proprement parler et juste un fond sonore, quoi. Juste si c'est un fond sonore avec un petit peu de basse, un petit peu de batterie, sans vraie mélodie, juste pour te faire sentir un peu d'émotion. Oui, Je mais sais pas, je trouve que c'est pas aussi mémorable. au C'est vrai que ça final, compte. enfin pour moi, ça compte comme de la musique.
Ouais, ça Vu se que t'as tient. quelque chose, t'as un son qui est créé pour essayer de donner de l'ambiance à ce qui se passe au final. Oui, C'est vrai. c'est pas un C'est bruitage vrai, au c'est vrai. sens où c'est pas le son, je sais pas, un crissement de pneus de voiture, etc. Et justement le fait que ça soit discret, c'est bien parce que je trouve que, alors au cinéma, c'était très flagrant à une certaine époque où on mettait des kilos et des kilos de musique avec des orchestres énormes et des fois la musique, si j'ose dire, dégoulinait un petit peu trop. Je trouve bien quand la musique, elle est tellement discrète que on s'aperçoit pas forcément qu'il y en a, mais quelque part, si on l'enlevait complètement, il manquerait vraiment quelque chose. C'est un petit peu comme dans les groupes de musique, nous on dit souvent ça en rigolant au bassiste, on l'entend pas beaucoup, le Je bassiste, c'est un confirme. petit peu le, voilà, bon, c'est un petit peu le musicien qu'on met de côté, c'est pas lui qui passe au premier plan de la scène, sauf que si jamais on arrête, si on coupe la basse lors d'un concert, le morceau devient d'un seul coup complètement plat, complètement creux, il manque vraiment quelque chose. Et la plupart des gens qui ne sont pas musiciens, qui n'ont pas forcément l'habitude, ne seront incapables de dire le bassiste il a pas joué. Mais par contre, ils sauront qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Et je En tant pense que que la bassiste, musique, oui, En tant que bassiste, j'ai l'habitude de dire qu'on m'entend pas tout le temps, mais qu'on m'entend quand je me trompe. Et oui, c'est un peu ça. ça Quand, revient à quand je ça, vois oui. un concert, il suffit que je fasse une fausse note pour voir tous les regards tourner vers moi, et je me dis, Ah, je bah, me donc, dis, je m'entends. ah bah on m'entend finalement. L'avantage d'être guitariste mais de ne pas jouer dans des groupes, c'est que au moins on s'en fout si tu fais des fausses notes. Bah, pas tant que ça, parce que enfin, ça reste. Pour une oreille qui commence à être plus aguerrie, si le bassiste fait une fausse note, ça s'entend quand même. En fait, justement, tu notes pas le bassiste parce qu'il rajoute juste un peu de grave, mais il reste dans la mélodie, quoi. À partir du moment où il sort de la mélodie parce qu'il y a une fausse note, forcément, tu l'entends parce qu'il y a une dissonance, quoi. Le bassiste, c'est un peu la colle de toute façon. Voilà. Quand tu regardes un objet artisanal, par exemple, tu vas pas regarder sa colle. Tu vas regarder comment il est décoré, etc. Mais sauf que s'il y a rien pour le faire tenir, bah c'est des pièces d'un objet et pas un objet entier. Le bassiste, en C'est un fait, peu la il filme. métaphore que j'utilise moi pour qualifier la basse. C'est un peu ça, oui. C'est vrai, c'est vrai. Et je Le pense que bassiste, c'est bonne le métaphore. ciment du groupe. la musique dans certains films, alors pas dans tous les films, mais dans beaucoup de films et dans beaucoup de jeux vidéo, c'est un petit peu ce rôle-là aussi. C'est le côté un petit peu, C'est vrai. c'est pas essentiel au sens où on ne va pas voir le film pour la musique, hein, si on met de côté des films comme The Wall, comme on parlait tout à l'heure, mais on va pas voir le film pour la musique, mais elle est vraiment là pour faire en sorte que l'ensemble fonctionne. Ça sert aussi de lien entre deux scènes des fois, puisque des fois il y a des coupures de scène alors que la musique continue. Enfin voilà, il y a plein de cas. Elle est utilisée par les Ouais. réalisateurs dans plein de cas pour justement servir un petit peu de colle, effectivement, d'huile dans la mayonnaise, si on veut. Bah ouais, mais il y a même des films où la musique est la composante principale. Quand on parle de. Enfin, en général, c'est des films qui vont parler de musique. Je pense par exemple à Good Morning England, où on fait. On met en avant comme il faut le rock à l'anglaise et c'est plutôt agréable. Je connais pas. Oui, puis il y a tous les films qui sont des biopics d'artistes, quoi. Ah Ouais. oui, aussi. C'est vrai. Ouais, en plus, Ouais, il y en a eu pas Rocketman, mal récemment. Bohemian Rhapsody, etc. Par Il y en a eu exemple. beaucoup récemment. C'est vrai que la musique, pour le coup, c'est pas central, c'est plus que central, quoi. Ouais. C'est indispensable. Mais oui, après. Non, c'est que dans ces films-là, par exemple, je sais pas comment ils font pour la musique, si genre, s'ils prennent un enregistrement, s'ils prennent le son d'un enregistrement de concert, s'ils rejouent le concert dans les mêmes conditions, si. Ça dépend des scènes. Il y a je certaines pense. scènes où, je pense à Bohemian Rhapsody. Oui, le concert à la fin, le gros Euh, concert. Il y a certaines scènes où ils ont tout simplement repris les chansons de base et d'autres où ça va être les acteurs qui vont chanter. Enfin, Ok. surtout l'acteur principal, Oui, il s'appelle déjà Rami Malek. Rami Malek. Voilà. Je sais pas s'il chante de la même façon que. Il me semble qu'il a eu des cours justement pour ça. Je sais que déjà il a très bien imité la gestuelle, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il réussisse à imiter le ton de voix. J'imagine. Je crois que dans le cas de Rami Malek, ça a été superposé pour que ça soit le plus crédible possible. Parce que bon, faut D'accord. avoir le timbre de voix de Mercury, c'est pas si simple.
et chanter comme lui, surtout quand on n'est pas entre guillemets chanteur de profession. Par contre, il y a eu des cas, je me rappelle, alors c'est beaucoup plus ancien que Bohemian Rhapsody, mais le film d'Oliver Stone sur les Doors, qui était avec Val Kilmer qui jouait le rôle de Jim Morrison, c'est lui qui chantait. Ils ont toutes les scènes où ils jouent en concert ou quand ils sont en studio, ils ont réenregistré les chansons des Doors avec la voix de Val Kilmer pour que le concert soit le plus réaliste possible, quoi, plutôt que faire un playback sur un chanteur qui est pas le cas. D'accord. Mais c'est plus facile de chanter comme Jim Morrison que de chanter comme, Oui, c'est sûr. Aussi, oui. comme Freddie Mercury aussi. Et du coup, c'était irréprochable. Genre, on voyait pas du tout la différence entre l'original et. Si on entendait, il était des fois plus juste déjà, déjà, parce qu'il était moins déchiré, Ouais. je pense, quand il chantait. Mais c'est surtout que le timbre était pas exactement le même, mais ça gênait pas parce que c'est dans un film, quoi. C'est voilà, de même qu'un acteur qui joue, de même qu'il n'avait pas la tête exactement de Jim Morrison. De même que Rami Malek, c'est pas un sosie de Freddie Mercury, Mais pas du tout. mais ça reste crédible parce on sait que c'est un film et puis ça Parce ça que va la dans gestuelle, c'est vachement important la aussi. gestuelle, il fait beaucoup et puis bon, en plus on n'écoute pas juste après, on fait pas, c'est pas une comparaison directe, donc du coup voilà, ça passe, mais En fait, c'est pas tout le temps le cas. on s'est habitué à entendre la voix de l'acteur en tant que voix du chanteur, j'imagine. Aussi. Voilà, c'est plus facile si on regarde le film en VO où il a la même voix quand il chante que quand il parle, alors que quand on le regarde en VF, évidemment, Oui, c'est vrai. c'est un peu plus Ouais, gênant. tous les films ou les dessins animés où c'est comme ça, c'est toujours méga perturbant. Et il a une voix en français, et puis en anglais, c'est pas du tout la même voix. Oui. C'est pour ça qu'il y a, enfin, c'est un problème qui se pose. C'est pour ça qu'il faut plus regarder en VO, parce que la Et VO oui, c'est bien ouais. et en général, enfin, ça dépend des œuvres, mais en général, les doubleurs français sont pas non plus exceptionnels. Ouais. Donc, Ouais. Très peu d'exemples de séries et de films où les doubleurs sont bons. Sherlock, c'est très bien doublé, par exemple. Oui. J'adore le doublage. Niveau animé aussi, on peut Porco voir Rosso. que généralement pas vu en VF. la communauté autour préfère les animaux en voix originale sous-titrée français parce que ils mettent Après- plus d'intention, je trouve, quand même dans les VO généralement. Après, les animés, généralement, c'est pas aussi bien doublé que les animés. Non, que les films. Et en plus, genre, si jamais c'est mal doublé en japonais, tu parles pas japonais, donc tu t'en rendras pas compte, quoi. Donc ça aide aussi un peu, je pense. Oui, mais juste l'intention dans la voix, parce que je parle pas japonais, mais je lis en dessous et après t'as l'intention dans la voix de l'acteur qui fait le doublage et du coup tu retranscris ce que tu lis avec la voix de l'acteur. C'est vrai que Et, la VO, c'est plus expressif en japonais. et c'est pour ça que je préfère largement regarder mes animés en VO qu'en VF parce que je trouve que ça perd tellement en VF, souvent d'intention dans la voix des personnages, dans les actions et les trucs comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Après, Mais je pense Après, que c'est mon le avis doublage, personnel, ça hein. pourrait être intéressant. pense Le la même fait de chose. regarder en VF ou en VO, je pense que après ça dépend aussi de l'éducation au cinéma et tout ça qu'on a eu. Parce que bah moi je vois par exemple il y a certains films que je pense au Disney par exemple, je serais incapable de les regarder en anglais parce que je les ai toujours regardés en français et ça ferait c'est très bizarre de les regarder en anglais. Alors voilà, genre moi qui ai beaucoup moins grandi avec, qu'en ai vu beaucoup moins quand j'étais enfant, ça me dérangerait beaucoup moins, je pense, de les mater en VO. Juste parce que je me souviens pas ou j'ai même juste jamais entendu la voix en VF. Voilà, et exactement pareil. Et pour revenir justement sur vraiment la musique dans les films et le VO-VF, pour moi la voix c'est pas à proprement parler de la musique, mais ça fait partie Enfin si, la voix ça peut être considéré comme de la musique d'ailleurs, et pour moi ça fait partie de la musique d'un film, et donc la changer, la remplacer par des dialogues en français, pour moi ça dénature beaucoup l'œuvre. C'est comme si tu jouais un autre instrument, quoi. La même Voilà, mélodie, c'est bizarre. après je dis ça avec ma perspective de quelqu'un qu'on a forcé gamin à regarder des films en VO quand j'avais 10 ans. Donc forcément ça commence à faire ça commence à faire super longtemps que j'ai l'habitude des films en VO, mais Après, enfin forcé, Ça on m'a s'appelle- pas forcé, mais ça on m'a s'appelle encouragé. l'éducation. On m'a peut être encouragé à la perturbant. VO dès mes 9-10 ans, donc c'était ce qui peut être perturbant aussi, c'est les films où t'as le doublage en français et la musique en anglais et la voix change complètement. Par exemple, la C'est série ce qu'on a dit il y a 5 minutes. Lucifer, la série Lucifer où tout le long, alors moi je la regarde en VF parce que le mec qui me l'a passé en VF.
et les musiques sont en anglais et tu sens très bien que le timbre de voix est différent. C'est un peu perturbant. Disney a réglé le problème, ils traduisent toutes les chansons. Ce qui fait que tu restes sur la même voix. Mais ça peut être perturbant aussi. Pareil, passer de VO à VF et retourner en VO après, ça change les voix et ça peut perturber les gens. En vrai, à mon avis, c'est un vrai challenge qu'ils sont obligés de prendre en compte dans les films où ils chantent, genre dans les comédies musicales. Ouais. Genre, à mon avis, ils doivent galérer pour ça. Pour Bah, avoir une voix qui ressemble. On en Mais parlait tout après, à l'heure, j'imaginerais pas une seule seconde regarder La La Land en français, par exemple. Ah, Parce que pareil, tout oui. le long du film, ça chante, et tout le long du film, c'est la voix Ouais. d'Emma Stone, je crois, et la voix de Ryan Gosling. Et que quand c'est eux qui chantent, enfin, ce serait super bizarre. Je sais même plus si je l'ai vu en VO ou en VF. Je sais même pas pourquoi je l'ai vu, j'aime pas les comédies musicales. Mais c'est sûr, mais après, il y a quand même certains films, c'est très très rare, mais il y a certains films qui sont appréciables en VF autant qu'en VO. Je pense par exemple à un film de Tika Waititi, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Oui. Oui, c'est ça. Vampire en toute intimité, où la version en française est aussi bien que l'anglaise, où elle est hilarante parce que justement on retrouve nos repères français. Ça doit être, ouais, ça doit être rare, ça, ouais. C'est un film qui s'appelle Vampire en toute intimité, où en gros on suit un groupe de vampires qui est en colocation, et du coup à la version française je sais plus exactement c'est quoi la ville, mais c'est un nom de ville paumé à la campagne, et il- c'est marrant, faut regarder pour comprendre. D'accord. Et ben, regardez ça, les auditeurs. Parce que nous, on le fera pas. Et faites-nous un résumé C'est faux. après. Est-ce que Exactement. vous avez encore quelque chose à dire par rapport à l'importance de la musique, ou La musique, c'est Je bien. pense qu'on a suffisamment parlé de ça, et il faudrait passer au sujet suivant, c'est Bah, 20 minutes, quoi. Moi, j'aurais juste un exemple de à quel point la musique est importante. Vraiment juste un exemple. C'est une de mes séries de jeux vidéo préférées qui est Hotline Miami. Je sais que chaque zone a a un morceau différent en général, c'est de la synthwave, donc de la musique électronique qui s'inspire des années 80 et des synthés des années 80. Et je sais que sur certaines zones où j'ai galéré pendant des heures pour passer, le simple fait d'entendre la musique me redonne des flashbacks de ces moments où je recommençais 40 fois de suite la zone parce que j'y arrivais pas. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui montre l'importance de la musique dans une œuvre cinématographique ou vidéoludique. Ouais. Bah, du coup, on va passer la question de pouvez-vous imaginer une œuvre sans musique, vu qu'on l'a largement traité dans la musique dans la question d'avant, je pense. On va passer à la dernière question, une question plus personnelle. Juste, quelle est la musique la plus mémorable que vous ayez entendue dans une œuvre, qu'elle soit en jeu vidéo ou en film ou en série? On va commencer par Victor. Alors, c'est compliqué de faire un choix. C'est des musiques que j'oublierai jamais parce qu'elles sont méga connues, genre les OST de Game of Thrones qui sont mythiques, les OST du Seigneur des Anneaux, des films cultes en fait. Mais je pense que la Ouais. musique qui m'a vraiment le plus marqué, c'est celle de The Last of Us. Parce que, bon, déjà, elle est magnifique, genre c'est des trucs joués à la guitare, c'est super beau et ça retranscrit vraiment super bien l'ambiance du jeu. Déjà, le compositeur Gustavo Santaolalla, il a vécu, je sais plus dans quel pays d'Amérique du Sud, où ça se passait un peu comme dans le jeu, c'était méga autoritaire, où tu pouvais finir en prison pour pas grand chose. Et c'est à peu près l'ambiance Ouais. du jeu, et il a réussi à retranscrire ça, mais avec une virtuosité. Et du coup, c'est vraiment des musiques qui personnellement me marquent beaucoup. Genre, chaque fois que je les entends, ça me fait bader, ça me donne instantanément envie de revoir The Last of Us, par exemple. Genre, c'est D'accord. vraiment. C'est vraiment c'est un des meilleurs exemples de à quel point un jeu vidéo peut être émouvant, quoi. Parce que la D'accord. musique aide, mais d'une force. Du coup, on va passer à Malo.
Alors, moi, je pourrais en citer des dizaines et des dizaines d'exemples de musique vraiment mémorables. Celui qui me vient à l'esprit là maintenant, c'est Thunderbird. C'est le thème du film Thelma et Louise, qui est un film sorti dans les années 90 sur deux amis qui partent en cavale au milieu des États-Unis. Et c'est un thème donc composé par Hans Zimmer, joué à la guitare, enfin l'instrument principal est la guitare. Vraiment lancinant, vraiment. Ouais, il n'y a pas d'autre mot que lancinant en fait. Et vu ce qui se passe dans le film, ça apporte ça apporte un dramatisme. Enfin, ça complète le dramatisme du film. Et c'est vraiment quelque chose qui me reste à l'esprit quand je repense au film. C'est ce thème, donc Thunderbird à la guitare. D'accord. Et allez voir Thelma et Louise. C'est un film qu'il faut avoir vu, vraiment. Ouais, Ça bah, me dit quelque chose le nom, c'est bizarre. ça me dit rien. Moi, j'irai le voir du coup. Ah, c'est culte, Ça Thelma et m'intrigue. Louise. C'est le film, le road movie culte. Oui, voilà, c'est ça. Je crois que c'est un des premiers films où Brad Pitt apparaît comme acteur. Oui, il est très Ah, très jeune. Il est, ouais, ouais, c'est un jeune adulte, très jeune adulte dans Il ce a dans film. les 25 ans, je crois, dans ce film. Oui, grand maxi, hein. Et 91, il est de 63, ouais. Il était pas bien vieux, effectivement. Du coup, on va passer à Jules. Alors, moi personnellement, j'en ai pas de préféré, pas tellement qui m'a marqué, c'est-à-dire que j'aime un peu tout, donc c'est compliqué de choisir. Après, ouais, non, les musiques de Star Wars sont vraiment marquantes. C'est une série que j'aimais énormément avant, que j'aime toujours énormément, même si maintenant je préfère un peu plus le Seigneur des Anneaux. Mais il faut avouer que franchement, les musiques de Star Wars sont mémorables. La musique, oui, justement, de Luke avec la Force, la musique de Dark Vador, enfin la marche impériale de Dark Vador, enfin toutes les musiques comme ça sont extrêmement marquantes. La musique dans la cantina aussi, qui est très joyeuse. C'est vraiment toutes des musiques que j'adore et voilà, j'en ai pas vraiment très précises et elles sont toutes souvent dans les jeux Star Wars d'ailleurs. Ouais. Et voilà, donc à mon avis ce serait les musiques de Star Wars, même si c'est pas forcément ma saga préférée, même si j'ai pas spécialement joué au jeu, même s'il faudrait que je m'achète aussi Fallen Order. Même si j'ai pas spécialement joué à beaucoup de jeux Star Wars, c'est vraiment des musiques qui m'ont marqué et des musiques que j'aime énormément. Bah, la musique Parce de que Star Wars. elles vont dans l'univers et j'adore vraiment. Les musiques du Seigneur des Anneaux aussi sont géniales, mais là quand je réfléchis, les musiques qui me viennent à l'esprit, ouais, c'est des musiques de Star Wars. Parce qu'on en a parlé sûrement, mais voilà. Et elles sont pas cultes pour rien, quoi. Et on Et elles pourrait sont en pas parler cultes pour des rien, heures. c'est ça. Des- C'est ça. on pourrait passer des heures rien que sur les musiques de Star Wars, tellement il y a à dire à ce sujet, je pense. Surtout toi. Du coup, on va passer à Monsieur Guidé. Oui, bah, je vais pas être. Alors bon, Star Wars, je vais pas le redire parce que ça a été dit plusieurs fois. C'est clair que ça fait partie des musiques de films extrêmement réussies, et extrêmement cultes. Je pense d'ailleurs de manière générale, ce qu'a fait John Williams, parce que Ouais. si on ne cite pas Star Wars, on pourrait citer Les Aventures de l'Arche perdue ou d'autres collaborations de John Williams. Je vais dire, pour changer un petit peu, dans les films qui m'ont plus marqué, enfin la musique qui m'a le plus marqué, je dirais Il était une fois dans l'Ouest. La musique Ah oui, de avec les musiques de Ennio de Morricone, je crois. Morricone, ouais, sur Léon, qui est vraiment, enfin, qui est inséparable du film, quoi. Sergio Leone et Ennio Ouais. Morricone sont totalement inséparables dans classe, cette musique. période-là. Et puis bon, dans les jeux vidéo, je vais revenir sur Doom parce que elle m'avait beaucoup marqué quand le premier, quand elle est sortie, parce que c'était vraiment une musique qui, même à l'époque sur une carte 108 bits avec vraiment du son assez déplorable, elle donnait vraiment envie de l'écouter jusqu'au bout, même si on avait fini le niveau. Donc voilà, peut-être les deux qui m'ont le plus marqué. Après, pour l'époque, les musiques de Doom étaient déjà vraiment bien, quoi. Oui, Enfin, c'est la qualité du Ouais. son qui forcément, ça faisait sur une carte son type Adlib, ça faisait pas du tout le même effet que si c'était joué avec une batterie, une guitare, ou même les synthés modernes, quoi. C'est sûr. Du coup, pour ma part, niveau cinéma, je vais pas être original. Parce que personnellement, ce qui m'a le plus marqué, c'est. Il y en a deux. Il y a le main theme de Star Wars, la musique d'introduction. à la base. Et pareil, le thème principal de Harry Potter. Parce que bah, c'est tout simplement des musiques que j'ai entendues des milliers de fois
dans mon enfance, mais qui arrivent quand même, quand je retourne les voir au cinéma, à me donner des frissons. Dans le même style de C'est musique, vraiment un truc incroyable. celle d'Avengers. Euh, Ou avec Celle tous les héros. d'Avengers, je trouve moins, mais vraiment celle de Star Wars, quand, quand je suis dans le cinéma, que le film se lance et qu'il y a cette musique qui se lance, c'est une sensation particulière, quoi. Et après, niveau jeu vidéo, je dirais peut-être la musique de Minecraft, parce que c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué, et Ah forcément, ça marque forcément. Puis aussi, cette musique-là, tout le monde la connaît, quoi. C'est ça, elle, Ouais, elle voilà, est en c'est ça. boucle, elle est Rien que pour ça, elle est mythique. mythique aussi. cette musique. Hein. Puis, Si tu ouais, mets la musique, il y a forcément 90% des gens autour qui vont la connaître parce que énormément de gens ont au moins entendu cette musique. Quoi. Enfin, elle est vraiment Mm. connue, à mon avis. Ouais. Enfin, Puis en vrai, elle est bien. Minecraft est vraiment Genre, un jeu très connu et franchement, oui, la musique elle passe très très bien. C'est une musique vraiment très calme. Elle est parfaite pour ce jeu qui est de base très très calme. Enfin, c'est un bac à sable, hein, Minecraft. Donc, une musique calme comme ça, toute tranquille, sans trop de pression, ça va parfaitement bien avec l'univers du jeu. En fait, limite, ça va bien avec tout et n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi qui détend, t'as même pas besoin de. Enfin, donc cette musique, en vrai, elle est bien. Juste parce que elle s'adapte à tout. Et puis, elle est pas mal. J'aime bien cette musique. Donc, du coup, on va terminer cette émission. Juste avant de terminer, est-ce que, par exemple, Malo, on peut retrouver ton groupe quelque part sur les réseaux sociaux ou sur Nous on YouTube? s'appelle 2097, donc 2097. On est en train de nous autoproduire un album et de faire les enregistrements. Donc on va ça arrivera plus tard dans l'année. Et oui, on a un Facebook, un YouTube, voilà, 2097. Ouais, il y aura les liens dans la description. Et Et, on tourne pas. Bon, là, on tourne plus parce qu'on ne peut pas, mais d'habitude, on essaie de tourner le plus possible autour de Besançon et Dijon. D'accord. Et vous, Monsieur Guidé, on peut retrouver votre groupe quelque part Oui, alors on a un site web tellers.fr, hein, tout simplement. On a une page Facebook et puis on est aussi sur le réseau social Reverb Nation qui est un petit peu spécialisé pour la musique, un peu comme était MySpace à une époque. Sinon, on peut trouver nos 2 albums en vente sur les plateformes de téléchargement type Deezer, Spotify, Amazon Music, etc. Ou en physique, si on préfère les CD physiques, sur notre site, on peut faire une commande. Puis voilà, donc nous au niveau de l'actualité, forcément comme tout le monde en ce moment, on n'a pas beaucoup d'actualité, ni de répétitions, ni de concerts de prévus. On avait comme prévision de faire une version acoustique de notre premier album pour pouvoir le jouer dans des bars, dans des endroits un petit peu différents de ce qu'on fait d'habitude, pour changer un petit peu, pour varier. Donc ça a été un peu mis au point mort. Et donc par contre ce qu'on fait pour un petit peu s'amuser puis garder un petit peu le lien, on a mis en place une chaîne YouTube qui s'appelle Metal Lockdown, donc lockdown pour confinement, hein, bien sûr, dans lequel on fait à plusieurs musiciens comme ça, chacun joue de son côté, puis on mixe ça ensemble, on fait des reprises de morceaux un peu connus, quoi. Très bien. Voilà, vous aurez tous les Belle liens initiative. dans la description pour retrouver tout ça. Donc voilà, c'était le 7e épisode de La Voix du Renard. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche pour savoir quand on sort des émissions. N'hésitez pas à partager autour de vous et passez une bonne journée. Un youtubeur Au revoir. pro. Restez chez vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.